Je remplissais ma tasse de café dans la cuisine lorsque je les ai aperçus par ma fenêtre. Mon père, Frank, se tenait au portail de mon ranch avec mon frère, Tyler, faisant de grands gestes enthousiastes à une femme en tailleur bleu marine, un porte-bloc à la main, une agente immobilière. Il faisait visiter ma propriété à des acheteurs potentiels, comme si elle leur appartenait. 3 années d'exclusion des réunions de Noël familiales prirent soudain tout leur sens. Ils pensaient que j'étais hors de la ville pour les vacances, leur offrant l'occasion parfaite de vendre mon ranch juste sous mon nez, cette propriété pour laquelle j'avais économisé chaque centime, cette terre que j'avais transformée en mon cabinet vétérinaire et en un sanctuaire pour animaux abandonnés. Mon propre père essayait de voler l'œuvre de ma vie. Le souvenir de cette première exclusion de Noël me brûlait encore dans la poitrine, comme de l'acide. Il y a 3 ans, Tyler avait épousé Stéphanie, une femme exigeante qui a immédiatement décidé que j'étais une menace pour sa nouvelle position dans la hiérarchie familiale. Elle a dit à Frank que ma présence la mettait mal à l'aise, prétextant que nous avions des conflits de personnalité et qui gâcherait son premier Noël de femme mariée. Au lieu de défendre sa fille, Frank a choisi sa belle-fille. Il n'y a tout simplement pas assez de place cette année, Daniel, avait-il dit au téléphone, sa voix portant ce ton familier de dédain que j'avais entendu tout au long de mon enfance, chaque fois que Tyler voulait quelque chose que j'avais. Peut-être que l'année prochaine, les choses seront différentes. Mais l'année suivante apporta la même excuse, et l'année d'après, un mensonge encore plus créatif sur la façon dont mon emploi du temps de vétérinaire entrerait en conflit avec l'heure de leur dîner. Frank, un superviseur de chemin de fer à la retraite, qui avait passé 35 ans à gérer les horaires de fret, ne pouvait soudainement pas accueillir une personne de plus à une table de fête. Le message était parfaitement clair. Tyler, son fils entrepreneur en construction, passerait toujours en premier dans le monde de Frank. Dans son esprit, les hommes héritaient des choses. Les filles, elles, étaient des membres temporaires de la famille, qui finiraient par appartenir à d'autres familles. J'avais donc cessé d'attendre leur approbation et j'avais construit ma propre vie. 5 ans d'école vétérinaire, suivis de 3 ans à travailler 18 heures par jour, à soigner tout, des taureaux de concours aux chevaux de famille bien-aimés, m'avaient finalement permis d'économiser assez pour un acompte. Le ranch de 40 acres, dans la campagne du Montana, appartenait à Martha Caldwell, une veuve âgée dont le défunt mari avait élevé du bétail sur ses terres pendant 40 ans. Martha avait plus besoin d'un revenu régulier que d'une somme forfaitaire, nous avons donc arrangé un financement par le vendeur qui nous convenait à toutes les deux, $30 000 d'acompte, des mensualités de $2050, et la propriété était à moi. La modeste ferme avait besoin de travaux, mais les fondations étaient solides. La grande grange nécessitait une nouvelle toiture, mais la structure pouvait abriter mon équipement vétérinaire et offrir un abri aux chevaux de sauvetage que je prévoyais de réhabiliter. Plus important encore, la terre m'offrait quelque chose que la maison de Frank ne m'avait jamais offert, la paix. J'avais passé les 2 dernières années à transformer chaque centimètre carré de la propriété. Des panneaux solaires alimentaient maintenant toute l'exploitation, réduisant mes dépenses mensuelles tout en fournissant une électricité fiable pour mon équipement médical. La rénovation de la grange comprenait des stalles spécialisées pour les animaux blessés, une salle de chirurgie pour les interventions d'urgence, et un stockage climatisé pour les médicaments. J'avais bâti ce sanctuaire de mes propres mains, avec mon propre argent, et selon ma propre vision. Mon cabinet vétérinaire prospéra d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Les éleveurs de tout le comté m'appelaient pour des services d'urgence, sachant que je me déplacerais au milieu des blizzards pour soigner le bétail malade. J'avais mis au monde d'innombrables poulains, sauvé des animaux sauvages blessés, et fourni des soins de fin de vie compatissants à des animaux de ferme bien aimés. Le travail était exigeant, mais gratifiant d'une manière que les réunions de famille ne l'avaient jamais été. J'avais invité Frank et Tyler à me rendre visite à plusieurs reprises, espérant qu'ils verraient ce que j'avais construit, et qu'ils comprendraient que je m'épanouissais sans leur approbation. Chaque invitation reçut la même réponse, trop loin, trop occupé, peut-être la prochaine fois. 40 minutes de la ville était apparemment une distance insurmontable pour une famille qui prétendait se soucier de moi. Mais en les regardant par la fenêtre de ma cuisine, en voyant Frank faire un geste vers mes panneaux solaires, et Tyler pointer ma grange rénovée comme s'ils vendaient des caractéristiques qu'ils avaient installées, j'ai enfin compris la vérité. Ils n'avaient jamais eu l'intention de visiter mon ranch en tant qu'invités. Ils avaient prévu de le réclamer en héritage. À travers mes jumelles, je pouvais voir Frank parler avec animation à l'agente immobilière, ses mains faisant de grands gestes pour décrire les limites de la propriété. Tyler se tenait à ses côtés, hochant la tête sérieusement à tous les mensonges qu'il racontait sur la propriété. L'agente griffonnait des notes sur son porte-bloc,
jetant de temps en temps un regard vers ma maison, avec ce qui semblait être de la sympathie. C'est alors que j'ai entendu la voix de Franck, portée par l'air hivernal, parlant assez fort pour que ces mots parviennent à mes oreilles à travers la fenêtre fermée. Ma fille, récemment décédée, a laissé la propriété à la famille, et nous avons besoin d'une vente rapide pour régler les dettes de sa succession. Ma tasse de café glissa de mes doigts, se brisant sur le sol de la cuisine, alors que toute l'étendue de leur trahison me frappait. Ils ne se contentaient pas d'entrer sans autorisation sur ma propriété, ou de tenter une vente non autorisée. Ils commettaient une fraude en prétendant que j'étais morte, en falsifiant des documents de propriété, et en volant mon ranch par usurpation d'identité. Mon propre père était en train d'effacer mon existence pour enrichir mon frère. Mes mains tremblaient alors que je parcourais mes contacts pour trouver Jessica Torres, l'avocate immobilière la plus compétente que je connaissais de l'école vétérinaire. Jessica avait bâti un cabinet prospère à Billings, spécialisé dans les litiges immobiliers ruraux, et, plus important encore, elle comprenait les défis uniques auxquels sont confrontées les femmes propriétaires terriennes dans le Montana. Si quelqu'un pouvait m'aider à naviguer dans ce cauchemar, c'était bien Jessica. Daniel, qu'est-ce qui ne va pas? La voix de Jessica passa immédiatement à une inquiétude alerte lorsqu'elle entendit mon salut tremblant. Mon père est sur mon ranch en ce moment, avec une agente immobilière, prétendant que je suis morte et essayant de vendre ma propriété, ai-je murmuré, craignant que ma voix ne parvienne au groupe à l'extérieur. Jessica, ils ont des documents. Ce n'est pas juste une intrusion. C'est une fraude fédérale. Reste exactement où tu es, et documente tout, ordonna Jessica, son instinct d'avocate prenant le dessus. Utilise ton appareil photo, enregistre les conversations si possible, mais ne leur fais pas savoir que tu es là avant l'arrivée des forces de l'ordre. J'appelle le shérif et je me dirige vers toi immédiatement. J'ai attrapé mon équipement de photographie animalière dans le placard de la chambre, reconnaissante pour le téléobjectif professionnel que j'utilisais pour documenter les animaux blessés pour les assurances. Les mêmes outils qui m'aidaient à fournir de meilleurs soins vétérinaires étaient sur le point de sauver ma propriété du vol. À travers la puissante lentille, je pouvais voir des détails qui me retournaient l'estomac. Tyler portait un portefeuille en cuir rempli de documents à l'aspect officiel, sortant périodiquement des papiers pour les montrer à l'agente. La femme, dont je pouvais maintenant lire la carte de visite comme étant Sandra Walsh de Premier Mountain Property, semblait complètement convaincue par les preuves qu'il présentait. La voix de Tyler se propageait clairement dans l'air froid alors qu'il pointait ma grange. Ma sœur a dépensé tout son argent à réparer les bâtiments avant de tomber malade. Le cancer l'a emporté rapidement, mais au moins, elle a amélioré la valeur de la propriété avant de mourir. Le cancer. Ils avaient choisi le cancer comme cause fictive de ma mort, probablement parce que cela semblait plausible et expliquerait un décès rapide sans circonstances suspectes. La cruauté calculée de ce choix révélait à quel point ils avaient minutieusement planifié cette fraude. Sandra Walsh hocha la tête avec sympathie, prenant des notes sur les améliorations décrites par Tyler. Elle semblait sincèrement émue par l'histoire d'une jeune femme qui avait mis tout son cœur dans un ranch, pour mourir avant de pouvoir profiter des fruits de son travail. Tyler jouait parfaitement le rôle du frère endeuillé, sa voix se brisant légèrement lorsqu'il évoquait mes supposés derniers mois. Mais la performance de Frank était encore plus convaincante. Il parcourait les limites de la propriété avec l'assurance de quelqu'un qui avait tout à fait le droit légal d'être là, décrivant l'état des pâturages et les droits d'eau, avec assez de précision pour suggérer qu'il avait fait des recherches sur mon ranch pendant des mois. Depuis combien de temps planifiait-il cela? Combien de fois était-il passé en voiture pour étudier ma propriété, apprendre mon emploi du temps, et se préparer à ce moment? À travers le téléobjectif, j'ai vu Tyler déplier une carte d'arpentage qui correspondait exactement à ma propriété. Ils avaient obtenu des registres officiels du comté, probablement par des voies parfaitement légales qui n'auraient soulevé aucun soupçon. Frank a indiqué l'emplacement de mes puits, les raccordements électriques, et même les détails du système septique. Il connaissait ma propriété mieux que certains de mes propres voisins. Puis j'ai vu la deuxième voiture s'engager dans mon allée, et mon sang s'est glacé. Stéphanie est sortie d'une berline argentée, suivie d'un homme âgé portant un tampon de notaire et un sceau officiel. Il ne se contentait pas de faire visiter la propriété à des acheteurs potentiels. Il se préparait à exécuter une vente frauduleuse complète, avec des documents dûment notariés. Les acheteurs sont sortis d'un VUS immatriculé en Californie, un couple âgé portant des manteaux d'hiver coûteux et se déplaçant avec l'assurance de personnes habituées à prendre des décisions financières importantes. La femme a pointé avec enthousiasme mes pâturages pour chevaux de sauvetage, clairement enchantée par le cadre rural.
L'homme a étudié l'installation de panneaux solaires avec une approbation évidente. Ce n'étaient pas des curieux occasionnels ou des prospects hésitants. C'étaient des acheteurs sérieux, avec de l'argent liquide, prêts à conclure immédiatement si la propriété répondait à leurs attentes. Ils avaient traversé plusieurs États spécifiquement pour acheter mon ranch, croyant probablement faire une excellente affaire sur une propriété de succession. Tyler s'est dirigé directement vers le notaire, lui serrant la main comme un vieil ami. J'ai réalisé qu'ils avaient probablement déjà travaillé ensemble, établissant une relation qui rendrait les documents frauduleux plus crédibles. Le notaire semblait tout à fait à l'aise avec la situation, installant son poste de travail portable sur le haillon du pick-up de Frank. Frank a étalé ce qui ressemblait à des papiers de succession, des certificats de décès, et des procurations. Même de loin, les documents semblaient préparés de manière professionnelle, avec des sceaux et des signatures officielles. Ils avaient investi beaucoup de temps et d'argent pour créer des faux convaincants, qui tromperaient une agente immobilière légitime et des acheteurs innocents. Sandra Walsh a examiné attentivement les documents, prenant des photos avec son téléphone pour ses dossiers. Elle semblait satisfaite des preuves présentées par Frank, hochant la tête avec approbation pendant qu'il expliquait le processus de transfert légal. Tyler a signé des papiers avec emphase, jouant son rôle de membre de la famille survivant responsable, gérant les affaires difficiles de la succession. Les acheteurs californiens, que je pouvais maintenant voir comme étant probablement dans la fin de la soixantaine, ont étudié une déclaration de propriété que Tyler leur a remise. La femme a souri chaleureusement à Frank, apparemment touchée par sa volonté de partager des souvenirs de famille sur l'amour de sa fille décédée pour la terre. La performance de Frank était magistrale, combinant le deuil avec un sens pratique des affaires, dans des proportions exactement justes. C'est à ce moment-là que j'ai aperçu Stéphanie s'approcher du groupe avec un chèque de banque, et j'ai réalisé qu'ils étaient passés au-delà de la simple visite. Ils étaient en train d'exécuter la vente, là, maintenant, dans mon allée, pendant que je regardais, impuissante, depuis la fenêtre de ma cuisine. Jessica a rappelé quelques minutes plus tard, la voix tendue par l'urgence. J'ai le shérif adjoint Marcus Rodriguez en route vers votre position. Il est familier des cas de fraude immobilière et comprend à quelle vitesse ces situations peuvent dégénérer. Mais Dania, nous avons besoin qu'ils exécutent réellement ces documents avant de pouvoir porter des accusations de fraude. Documentez tout jusqu'à l'arrivée de Marcus. Marcus Rodriguez me connaissait grâce à des appels vétérinaires d'urgence pour soigner les chevaux de la patrouille montée du shérif. Adjoint décoré avec 15 ans d'expérience dans les forces de l'ordre en milieu rural, Marcus avait vu assez de cas de fraude immobilière pour reconnaître l'opération sophistiquée qui se déroulait sur mon ranch. Plus important encore, il comprenait que les arrêter trop tôt pourrait leur donner l'occasion de détruire des preuves et de réessayer plus tard. Jessica, ils ont des acheteurs avec de l'argent liquide et un notaire prêt à tamponner des documents, ai-je murmuré au téléphone en ajustant mon objectif. Combien de temps avant qu'ils puissent finaliser la vente et disparaître? Avec un notaire professionnel et des acheteurs au comptant, peut-être 30 minutes, a répondu sombrement Jessica. Mais Marcus appelle des renforts et un soutien fédéral. La fraude immobilière à ce niveau implique de multiples crimes fédéraux qui traversent les frontières des États. Nous allons les coincer complètement. J'ai appelé mon voisin, Bill Henderson, dont la propriété partageait une clôture avec mon ranch. Bill était un vétéran du Vietnam et un policier d'État à la retraite, qui était devenu la chose la plus proche d'une figure paternelle protectrice que j'ai jamais connue. Sa femme, Carol, une ancienne greffière de comté, possédait une connaissance encyclopédique du droit immobilier et de la fraude documentaire. Dania, ma chérie, nous avons tout vu sur nos caméras de sécurité, a dit Bill avant que je puisse expliquer la situation. Carol a immédiatement reconnu la fraude quand elle les a vus installer ce poste de notaire. Nous avons des images claires de tout ce qu'ils ont fait depuis leur arrivée. Vous les avez enregistrés? Le soulagement m'a envahi alors que je réalisais que mes voisins avaient, sans le savoir, recueilli des preuves. Nos caméras couvrent la zone de votre portail, à cause de cet incident de vandalisme l'été dernier, la voix de Carol est parvenue par le haut-parleur. Nous les avons en vidéo en train d'entrer sans autorisation, d'installer des postes de documents frauduleux, et de revendiquer la propriété de votre bien. Bill a déjà appelé ses contacts à la police d'État. Bill et Carol ont révélé quelque chose qui m'a donné la chair de poule. Ils avaient remarqué une activité inhabituelle autour de ma propriété depuis plusieurs semaines, y compris des voitures étranges qui passaient lentement devant mon portail et des gens qui prenaient des photos depuis la route. Ils avaient supposé que c'était lié à mon travail de vétérinaire, peut-être des agriculteurs qui inspectaient mes installations avant d'appeler pour des services. Nous aurions dû te le dire plus tôt,
a dit Carole avec regret dans la voix. Mais nous n'aurions jamais imaginé que des membres de ta famille surveillaient ta propriété à des fins criminelles. La docteure Patricia Winters, ma mentor de l'école vétérinaire et maintenant une éleveuse respectée dans la région, a répondu à mon appel désespéré à la première sonnerie. Patricia m'avait guidé à travers les aspects les plus difficiles de la création de mon cabinet, et sa réputation dans la communauté était inébranlable. Dania, reste calme et reste caché, a ordonné Patricia. J'arrive immédiatement avec quelque chose que tu dois savoir. Tyler m'a approché il y a 3 mois, avec des questions sur ta santé mentale et tes compétences professionnelles. J'ai tout documenté, parce que ça me semblait suspect. Quel genre de questions? Ma voix est sortie comme un murmure étranglé. Il prétendait que tu montrais des signes d'instabilité mentale et m'a demandé si je pouvais fournir des déclarations professionnelles pour soutenir une audience de mise sous tutelle, a expliqué Patricia. Il voulait des documents médicaux qui pourraient justifier de te déclarer mentalement inapte à gérer tes affaires. J'ai refusé et je lui ai dit de ne plus jamais me contacter. L'ampleur de leur planification était stupéfiante. Ils avaient monté un dossier contre moi pendant des mois, recherchant les vulnérabilités juridiques, rassemblant de fausses preuves, et recrutant des professionnels pour soutenir leur fraude. La demande de Tyler concernant ma santé mentale prouvait qu'ils avaient envisagé plusieurs angles d'attaque avant de se décider pour l'approche du certificat de décès. Patricia est arrivée au ranch des Henderson en moins de 15 minutes, garant son camion hors de vue de ma propriété. Le système de sécurité de Bill nous a permis de surveiller les activités de Frank et Tyler tout en coordonnant notre réponse avec les forces de l'ordre et le soutien juridique. Grâce au flux de surveillance, nous avons observé les acheteurs californiens, Gerald et Martha Simpson, se promener sur ma propriété avec un plaisir évident. Ils ont examiné mon installation solaire avec une véritable appréciation, ont étudié la rénovation de ma grange avec des hochements de tête impressionnés, et ont passé plusieurs minutes à admirer mes chevaux de sauvetage. C'étaient de bonnes personnes, qui auraient utilisé toutes les économies de leur retraite pour acheter le ranch de leurs rêves, totalement inconscientes qu'elles étaient sur le point de devenir victimes d'une fraude. Martha Simpson s'est agenouillée à côté de mon potager, montrant avec enthousiasme les bacs surélevés que j'avais construits pour cultiver des herbes médicinales pour mon cabinet. Gerald Simpson a testé la pression de l'eau à mes robinets extérieurs, évaluant clairement l'infrastructure avec un œil expérimenté. Il menait l'inspection approfondie d'acheteurs prudents, qui avaient l'intention d'aimer et d'entretenir la propriété correctement. Jessica a appelé avec une mise à jour qui m'a glacé le sang. Dania, j'ai fait des recherches sur les activités commerciales de Tyler, et ce n'est pas sa première fraude immobilière. J'ai trouvé des registres d'irrégularités documentaires similaires, liés à ses projets de construction dans 3 autres comtés. Il utilise des relations d'affaires légitimes pour accéder à des propriétés à des fins de surveillance et de préparation à la fraude. L'entreprise de construction de Tyler offrait une couverture parfaite pour la recherche de propriétés. Il pouvait se rendre dans des zones rurales pour des devis et des consultations, photographiant les bâtiments et les caractéristiques du terrain tout en recueillant des informations sur la situation financière et les dynamiques familiales des propriétaires. Ses clients ne se douteraient jamais que leur entrepreneur évaluait leur propriété en vue d'un vol potentiel. Grâce aux caméras de Bill, nous avons vu Sandra Walsh photographier chaque aspect de mon ranch, pendant que Tyler fournissait des explications détaillées sur les caractéristiques de la propriété. Elle menait une vérification professionnelle, totalement inconsciente que son client était un criminel vendant un terrain volé. Sa documentation approfondie aiderait en fait à prouver la fraude, en montrant la connaissance intime de Tyler des détails de la propriété qu'il ne devrait pas posséder. Mais ensuite, j'ai vu quelque chose qui m'a fait bondir le cœur. Les acheteurs californiens retournaient vers le poste de documentation, et Gerald Simpson sortait ce qui ressemblait à un chèque de banque. Ils étaient prêts à finaliser l'achat immédiatement. Le prochain appel de Jessica a livré une information qui a tout changé. Daniel, tu ne vas pas le croire. Je travaillais avec l'agente du FBI Sarah Mitchell sur une autre affaire de fraude à la construction, et l'entreprise de Tyler est déjà sous enquête fédérale. Sarah monte un dossier RICO contre toute l'opération de Tyler depuis des mois. RICO? Comme le crime organisé. Je pouvais à peine traiter ce que Jessica me disait. Tyler dirige une entreprise criminelle sophistiquée dans plusieurs États, utilisant son entreprise de construction pour identifier et frauder des propriétaires. Sarah a des mandats d'arrêt prêts, et elle est en route vers votre position en ce moment même, avec une force d'intervention fédérale complète. L'agente Sarah Mitchell est arrivée dans un convoi de VUS noir, juste au moment où Marcus Rodriguez s'engageait dans mon allée dans sa voiture de patrouille du shérif.
L'apparition soudaine d'une présence policière massive a choqué tout le monde à la clôture frauduleuse, en particulier Gerald et Martha Simpson, qui n'avaient clairement aucune idée qu'ils participaient à une scène de crime fédéral. Je suis sorti de ma maison, portant mon appareil photo et ma documentation, me sentant étrangement calme alors que je m'approchais du groupe qui avait prévu de voler l'œuvre de ma vie. Le visage de Frank est devenu complètement blanc quand il m'a vu, vivante et en bonne santé, marchant avec assurance vers la confrontation qu'il avait orchestrée. « Bonjour, papa », ai-je dit assez fort pour que tout le monde entende. « Je suis bien vivante, et ceci est mon ranch, que vous essayez de vendre sans ma permission. » Tyler a immédiatement commencé à rétropédaler, prétendant qu'il montrait juste la propriété à des amis intéressés par l'immobilier rural. Mais l'agente Mitchell s'est avancée avec une pièce d'identité fédérale et des mandats d'arrêt, balayant les mensonges de Tyler avec une autorité professionnelle. « Tyler Morrison, vous êtes en état d'arrestation pour fraude électronique, usurpation d'identité et complot en vue de commettre des crimes fédéraux », a annoncé l'agente Mitchell, tandis que d'autres agents s'occupaient de sécuriser les documents frauduleux. « Vous avez le droit de garder le silence et de consulter un avocat. » La notaire, Madame Helen Carter, s'est mise à pleurer quand elle a réalisé qu'elle avait été manipulée pour certifier de faux certificats de décès et des papiers de succession falsifiés. Tyler avait été son élève à l'école primaire 25 ans plus tôt, et elle lui avait fait entièrement confiance quand il l'avait contacté pour gérer les documents de succession de sa sœur décédée. « J'enseigne le catéchisme à l'église de Tyler », a sangloté Madame Carter à l'agente Mitchell. « Je le connais depuis qu'il a 8 ans. Je n'aurais jamais imaginé qu'il utiliserait ma confiance pour commettre des crimes. » Sandra Walsh, l'agente immobilière, est restée figée de choc alors que les agents fédéraux lui expliquaient qu'elle avait facilité la vente d'une propriété volée. Sa réputation professionnelle était détruite, sa licence immobilière serait suspendue, et elle risquait des poursuites pénales pour participation consciente à des transactions frauduleuses. Gerald et Martha Simpson se sont lourdement assis sur les marches de mon Porsche, dévastés d'apprendre que l'achat de leur retraite de rêve était en fait une fraude criminelle. Ils avaient vendu leur maison de Sacramento, liquidé leurs investissements, et traversé 3 États avec les économies de toute une vie, pour découvrir qu'ils étaient victimes d'une escroquerie élaborée. Nous planifions ce déménagement depuis 2 ans, a murmuré Martha Simpson, les larmes coulant sur son visage. Nous avons fait des recherches sur les ranchs du Montana pendant des mois avant de trouver cette propriété. Gerald rêve d'élever de nouveau des chevaux, comme il le faisait quand il était jeune. L'agente Mitchell a révélé la véritable ampleur de l'opération criminelle de Tyler. Votre frère cible les propriétés rurales dans tout l'ouest montagneux depuis plus de 3 ans. Son entreprise de construction sert de couverture pour surveiller les propriétés et recueillir des renseignements sur les propriétaires. Il se spécialise dans le ciblage des femmes seules et des propriétaires âgés, qu'il perçoit comme vulnérables. Jessica est arrivée avec un dossier rempli de documents juridiques qui prouvaient ma pleine propriété du ranch, invalidant complètement toute revendication que Frank et Tyler pourraient faire. Mais l'enquête de l'agente Mitchell avait découvert quelque chose d'encore plus troublant sur l'ampleur de leur planification criminelle. Tyler a fait des recherches sur votre propriété pendant plus de 18 mois, a expliqué l'agente Mitchell. Il a étudié votre emploi du temps de cabinet vétérinaire, a surveillé vos relevés bancaires par le biais de demandes de crédit frauduleuses, et a même fait des recherches sur votre accord de financement par le vendeur pour identifier d'éventuelles vulnérabilités juridiques. Frank avait fourni des informations familiales internes pour soutenir les recherches criminelles de Tyler, partageant des détails sur mes habitudes de travail, ma situation financière et mes relations personnelles, qui ont permis une planification détaillée. Le père que j'avais passé ma vie à essayer de satisfaire avait systématiquement recueilli des renseignements pour aider mon frère à voler tout ce que j'avais construit. La docteure Patricia Winters est arrivée alors que les agents fédéraux traitaient les preuves, et sa présence a ajouté une autre couche de crédibilité au dossier contre Tyler. Elle a fourni à l'agente Mitchell une documentation détaillée des tentatives de Tyler de recueillir de fausses preuves sur ma santé mentale, prouvant la préméditation et le complot. Tyler m'a spécifiquement demandé de fournir des déclarations qui pourraient être utilisées pour faire déclarer Dania mentalement incompétente, a témoigné Patricia. Il prétendait qu'elle prenait des décisions commerciales irrationnelles et qu'elle avait besoin d'une intervention familiale ou pour protéger ses biens. Quand j'ai refusé, il s'est mis en colère et a menacé de nuire à la réputation de mon cabinet vétérinaire. Mais la révélation la plus choquante est venue lorsque l'agente Mitchell a examiné de plus près le rôle de Frank. Ce qui semblait être un différend familial sur un héritage immobilier était en fait un crime fédéral sophistiqué, impliquant la falsification, l'usurpation d'identité, la fraude électronique, et un complot à travers plusieurs juridictions.
Puis Frank a saisi sa poitrine et s'est effondré de manière spectaculaire devant tout le monde, haletant et prétendant qu'il ne pouvait plus respirer. Malgré tout ce qu'il m'avait fait, ma formation médicale a pris le dessus immédiatement, et je me suis retrouvé à prodiguer des soins d'urgence à l'homme qui venait d'essayer de voler mon ranch. Pendant que les ambulanciers examinaient Frank, déterminant qu'il faisait une grave crise de panique plutôt qu'une véritable crise cardiaque, l'agent Mitchell a exécuté d'autres mandats d'arrêt contre les complices de Tyler. L'enquête fédérale se construisait depuis des mois, et la fraude de mon ranch était en fait la dernière pièce nécessaire pour compléter leur dossier RICO. L'entreprise de construction de votre frère a servi de façade à une vaste opération de fraude immobilière, a expliqué l'agent Mitchell, tandis que les agents fédéraux chargeaient les preuves dans leur véhicule. Il a volé pour plus de 4 millions de dollars de propriétés rurales dans le Montana, le Wyoming, le Colorado et l'Utah, en utilisant des variantes du stratagème qu'il a tenté ici. La méthode de Tyler était d'une efficacité dévastatrice, utiliser des contrats de construction légitimes pour accéder à des propriétés à des fins de surveillance, rechercher les vulnérabilités des propriétaires par le biais des registres publics et des relations familiales, puis exécuter des stratagèmes de fraude sophistiqués impliquant des documents falsifiés et une usurpation d'identité. Les femmes seules et les propriétaires âgés étaient ses cibles privilégiées, car il supposait qu'ils avaient moins de ressources juridiques pour se défendre. La coopération de la notaire a permis de découvrir le faussaire de Tyler, un ancien avocat déchu nommé Robert Crane, qui dirigeait une fabrique de documents criminels depuis son bureau en sous-sol à Missoula. L'arrestation de Crane a permis de mettre au jour d'autres cas de fraude, impliquant des dizaines de victimes et des millions de dollars d'actifs volés dans tout l'Ouest montagneux. Crane produisait de faux certificats de décès, des testaments falsifiés, de fausses procurations, et des transferts de propriétés frauduleux pour des organisations criminelles dans toute la région, a révélé l'agent Mitchell. Votre cas nous a donné les preuves dont nous avions besoin pour démanteler toute son opération. Jessica a présenté aux enquêteurs fédéraux ma documentation complète, y compris des photographies, des enregistrements audio et des dépositions de Bill et Carol Henderson. Mes compétences en photographie animalière avaient produit des preuves de qualité judiciaire, qui garantiraient de lourdes condamnations fédérales pour toutes les personnes impliquées dans le complot. Le shérif adjoint Marcus Rodriguez a arrêté Sandra Walsh pour blanchiment d'argent, après avoir découvert que Premier Mountain Property avait sciemment facilité les ventes de propriétés frauduleuses de Tyler pendant plus d'1 an. Sandra avait reçu des commissions substantielles pour avoir aidé Tyler à vendre des propriétés volées, malgré des signaux d'alarme évidents dans la documentation. Sandra savait que ces transactions étaient suspectes, a expliqué Marcus. Elle a traité 3 autres ventes frauduleuses pour l'organisation de Tyler, impliquant toujours des clôtures précipitées, des acheteurs au comptant, et des situations de succession avec une documentation douteuse. La docteure Patricia Winters a fourni un témoignage crucial sur le mode opératoire de Tyler, qui ciblait les femmes dans les communautés vétérinaires et agricoles, utilisant les réseaux professionnels pour identifier des victimes potentielles et recueillir des renseignements en vue de la fraude. Sa coopération a permis d'établir l'approche systématique de Tyler pour la sélection des victimes et la préparation criminelle. Tyler assistait à des conférences vétérinaires et à des réunions d'associations d'éleveurs spécifiquement pour identifier des femmes qui réussissaient et possédaient des propriétés de valeur, a témoigné Patricia. Il engageait la conversation avec elles sur leurs exploitations, recueillant des informations sur leur situation financière, leurs relations familiales et les détails de leurs propriétés. Les images de sécurité de la famille Henderson ont fourni une documentation complète des activités de surveillance de Frank et Tyler sur plusieurs mois, y compris de multiples cas d'intrusion, de photographie de la propriété, et de coordination avec d'autres complices. Leur volonté de témoigner a fourni des preuves testimoniales essentielles pour les poursuites fédérales. La dévastation de Gerald et Martha Simpson a ajouté un poids émotionnel au dossier fédéral, démontrant le coût humain réel de l'opération criminelle de Tyler. L'agent Mitchell a travaillé avec des coordinateurs des services aux victimes pour les aider à récupérer leurs pertes financières et les mettre en contact avec des opportunités immobilières légitimes dans la région. Ces criminels ont détruit nos rêves de retraite et nous ont presque ruinés, a déclaré Gerald Simpson aux enquêteurs. Nous leur avons fait entièrement confiance, parce qu'ils semblaient être une famille aimante, gérant les affaires difficiles de la succession avec intégrité et soin. Le travail juridique de Jessica a assuré que mes droits de propriété étaient entièrement protégés et que tous les documents frauduleux étaient légalement annulés. De plus, elle a intenté des poursuites civiles contre Frank et Tyler, demandant des dommages et intérêts substantiels pour détresse émotionnelle, diffamation et tentative de vol de propriété. Mais l'enquête de l'agent Mitchell a révélé la vérité la plus troublante de toutes, Frank n'était pas un participant réticent, manipulé par son fils. Il était en fait le cerveau criminel,
qui avait enseigné ces techniques de fraude à Tyler et avait mené des stratagèmes similaires pendant des décennies. Frank Morrison a fraudé des parents âgés, des voisins et des membres de la communauté pendant plus de 20 ans, a révélé l'agente Mitchell. Il a spécifiquement ciblé le ranch de sa fille, car l'accord de financement par le vendeur créait des vulnérabilités juridiques qu'il pouvait exploiter, et il surveillait son emploi du temps de cabinet vétérinaire et étudiait son titre de propriété depuis plus de 18 mois. L'effondrement médical de Frank avait été une performance calculée, conçue pour susciter la sympathie et éviter la responsabilité pénale. Ces carnets détaillés contenaient des recherches sur les propriétés, des failles juridiques et des profils de victimes, couvrant 2 décennies de fraude systématique ciblant des membres vulnérables de la communauté qui lui faisaient confiance. L'enquête a révélé que Frank avait répandu des rumeurs malveillantes sur ma santé mentale et mes compétences professionnelles dans la communauté rurale pendant des mois, préparant le terrain pour de futures tentatives de fraude. Sa campagne de diffamation visait à saper ma crédibilité et à rendre ses allégations d'incompétence mentale plausibles. La femme de Tyler, Stephanie, a fourni une coopération cruciale aux enquêteurs fédéraux en échange de l'immunité, révélant qu'elle avait découvert les activités criminelles de Tyler des mois plus tôt et qu'elle avait secrètement documenté des preuves pour sa procédure de divorce. Son témoignage a mis au jour des dossiers financiers, des documents de planification criminelle, et des preuves de victimes supplémentaires que Tyler avait cachées aux enquêteurs. J'ai trouvé les documents de planification de Tyler pour cibler le ranch de Daniel l'été dernier, a témoigné Stephanie. Quand je l'ai confronté à ce sujet, il a menacé de me détruire financièrement si j'interférais avec ses affaires. Je vis dans la peur depuis des mois, tout en rassemblant des preuves pour me protéger. L'évaluation médicale de Frank n'a révélé aucun problème cardiaque, mais a mis au jour des preuves de sa planification criminelle à long terme, cachées dans ses effets personnels. Les agents fédéraux ont découvert des carnets détaillés, documentant des recherches sur les propriétés, des failles juridiques et des profils de victimes, couvrant 20 ans de fraude systématique ciblant des membres vulnérables de la communauté. Frank Morrison agit comme un escroc depuis des décennies, m'a expliqué l'agente Mitchell en examinant son casier judiciaire. Il s'est bâti une réputation de membre de la communauté fiable et digne de confiance, spécifiquement pour permettre des opportunités de fraude. Votre ranch représentait le plus gros coup de sa carrière criminelle. L'enquête sur l'entreprise de construction de Tyler a révélé des schémas encore plus troublants. Il avait utilisé des contrats légitimes pour accéder aux maisons de clients âgés à des fins de surveillance et de planification de fraude, revenant souvent des mois plus tard pour exécuter des vols de propriété contre des personnes qui lui avaient fait confiance pour leur projet de construction. Tyler réalisait un travail de construction de qualité pour établir la confiance et la crédibilité, a poursuivi l'agente Mitchell. Puis il utilisait son accès pour recueillir des renseignements sur la valeur des propriétés, les relations familiales et les vulnérabilités financières qu'il pouvait exploiter plus tard par la fraude. Plusieurs clients âgés avaient connu des transferts de propriétés suspects dans les mois suivant l'achèvement des travaux de construction de Tyler sur leur maison. Le schéma était clair une fois que les enquêteurs ont relié la chronologie, Tyler établissait des relations par le biais de services professionnels, puis revenait pour voler les propriétés de clients qu'il avait accueillis chez eux. La coopération de Stephanie avec les enquêteurs fédéraux s'est avérée inestimable pour exposer toute l'étendue de l'entreprise criminelle familiale. Sa documentation comprenait des dossiers financiers, des documents de planification criminelle, et des preuves du ciblage systématique de Tyler des femmes dans les communautés rurales. Stephanie vit dans la terreur depuis des mois, après avoir découvert les activités criminelles de Tyler, a révélé l'agente Mitchell. Elle avait peur de le quitter, car il menaçait de la détruire financièrement et professionnellement si elle interférait avec ses opérations. L'enquête a révélé que Frank avait spécifiquement fait des recherches sur mon accord de financement par le vendeur, car il créait des vulnérabilités juridiques potentielles qui pouvaient être exploitées par une fraude sophistiquée. Il avait étudié le droit immobilier du Montana, fait des recherches sur mes relations bancaires, et même surveillé mon emploi du temps de cabinet vétérinaire pour identifier le moment parfait pour leur tentative de vol. Frank a passé plus d'1 an à préparer cette fraude, a expliqué Jessica en examinant les preuves. Il savait exactement quand vous seriez en déplacement pour des conférences vétérinaires, il comprenait vos obligations financières, et il avait fait des recherches sur chaque aspect de votre structure de propriété. Les images de sécurité de Bill et Carol Henderson ont révélé l'étendue de l'opération de surveillance de Frank et Tyler, documentant de multiples cas d'intrusion, de photographie de la propriété, et de coordination avec des complices sur plusieurs mois. Leurs preuves seraient cruciales pour prouver la préméditation et le complot devant un tribunal fédéral. Nous les avons enregistrés en train de mesurer les limites de la propriété, de photographier les bâtiments, et même de tester la pression de l'eau à vos robinets extérieurs, a témoigné Bill.
Il menait une surveillance professionnelle, comme s'il planifiait une opération militaire. La docteure Patricia Winters a organisé un soutien communautaire pour moi, alors que la nouvelle de la campagne de diffamation de Frank et du ciblage criminel de Tyler des femmes dans la communauté vétérinaire se répandait. La réponse a été écrasante, avec des collègues fournissant des témoignages de moralité et des attestations professionnelles qui ont complètement contredit les rumeurs malveillantes de Frank. Frank disait aux gens que vous étiez mentalement instable et que vous preniez de mauvaises décisions commerciales, a révélé Patricia. Il préparait le terrain pour d'éventuelles procédures de mise sous tutelle qui lui auraient donné le contrôle de votre propriété et de vos finances. Le travail juridique de Jessica a abouti à des poursuites civiles complètes contre Frank et Tyler, demandant des dommages et intérêts substantiels pour détresse émotionnelle, diffamation, tentative de vol de propriété, et ingérence dans mon activité vétérinaire. Les affaires civiles se poursuivraient même si les condamnations pénales entraînaient une peine d'emprisonnement. Nous demandons des dommages-intérêts punitifs qui garantiront qu'ils ne profitent jamais de ces crimes, a expliqué Jessica. Même s'ils purgent une peine de prison, ils passeront le reste de leur vie à dédommager leurs victimes. L'enquête fédérale de l'agente Mitchell s'est étendue pour inclure 17 complices supplémentaires dans le réseau de Tyler, menant à des arrestations et des poursuites dans 4 États. L'affaire Rico est devenue l'une des plus importantes poursuites pour fraude immobilière rurale de l'histoire de l'Ouest montagneux. Votre courage à documenter les preuves et à coopérer avec les forces de l'ordre a directement contribué au démantèlement d'une importante organisation criminelle, m'a dit l'agente Mitchell. Des dizaines de futures victimes seront protégées, parce que vous avez refusé d'être intimidé par des criminels familiaux. La découverte la plus choquante est survenue lorsque les enquêteurs ont examiné les dossiers financiers de Frank et ont trouvé des preuves qu'il avait blanchi de l'argent pour l'opération criminelle de Tyler, par le biais d'investissements apparemment légitimes, y compris du matériel vétérinaire coûteux qu'il avait acheté pour mon cabinet en guise de cadeau apparent. Frank a acheté cet équipement chirurgical et ce système de surveillance médicale dans le cadre du complot criminel, a révélé l'agente Mitchell. Il prévoyait de revendiquer la propriété de tout lors de la fraude immobilière, arguant que ses contributions financières lui donnaient des droits légaux sur votre ranch et votre cabinet vétérinaire. La générosité apparente de Frank au cours des 2 dernières années avait en fait été un investissement calculé dans une entreprise criminelle, le positionnant pour réclamer des actifs substantiels lors de la fraude prévue. Même ces visites occasionnelles pour prendre de mes nouvelles avaient été des missions de collecte de renseignements pour soutenir la planification criminelle de Tyler. L'enquête a révélé que Frank et Tyler avaient fait des recherches sur mes relations personnelles, mes associations professionnelles et mes obligations financières pendant plus de 18 mois, constituant des profils complets qui soutiendraient leur planification de fraude. Ils en savaient plus sur ma vie quotidienne que beaucoup de mes amis les plus proches, ayant systématiquement recueilli des renseignements par le biais de liens familiaux et de surveillance criminelle. 18 mois après ce terrible matin de Noël, où j'ai découvert la trahison de ma famille, je me tenais dans la cuisine rénovée de mon ranch, préparant le dîner pour le premier rassemblement annuel de Noël de ma famille choisie. Le cauchemar juridique était enfin terminé. La justice avait été rendue, et la vie s'était transformée d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Tyler a été condamné à 15 ans de prison fédérale pour racket, fraude, complot et blanchiment d'argent dans plusieurs États. Le juge a spécifiquement cité la nature particulièrement odieuse de cibler sa propre sœur et des membres vulnérables de la communauté qui lui avaient fait confiance pour leur projet de construction. Son entreprise criminelle avait volé plus de 6 millions de dollars à des victimes dans tout l'Ouest montagneux, faisant de lui l'un des criminels de fraude immobilière les plus prolifiques de la région. Frank a été condamné à 12 ans de prison fédérale, malgré son âge et ses allégations de mauvaise santé. Le juge a rejeté les arguments de clémence après avoir examiné les preuves de sa carrière criminelle de 2 décennies et son rôle de cerveau qui avait formé Tyler aux techniques de fraude sophistiquées. Ces carnets détaillés, documentant la recherche de victimes et la planification criminelle, ont démontré la nature calculée et systématique de ces crimes contre des personnes qui le considéraient comme un membre de la communauté digne de confiance. Frank Morrison a exploité des relations bâties sur des décennies pour identifier et victimiser les membres les plus vulnérables des communautés rurales, a déclaré la juge Patricia Sullivan lors du prononcé de la peine. Son abus de confiance représente une forme de comportement criminel particulièrement méprisable, qui mérite une punition substantielle. Stephanie a divorcé de Tyler pendant qu'il attendait son procès, utilisant les preuves qu'elle avait secrètement recueillies pour protéger ses intérêts financiers et obtenir la garde de leurs 2 jeunes enfants. Sa coopération avec les enquêteurs fédéraux a permis de démasquer d'autres complices et de récupérer des actifs volés pour l'indemnisation des victimes. Elle a déménagé en Oregon pour reconstruire sa vie, loin du réseau criminel qui avait détruit son mariage.
Les règlements des poursuites civiles m'ont fourni une compensation financière substantielle, que j'ai investie dans l'expansion de mon cabinet vétérinaire et la création de la Fondation vétérinaire rurale du Montana. La Fondation offre des bourses d'études à des étudiants en médecine vétérinaire issus de milieux ruraux et propose des services d'urgence gratuits aux éleveurs et agriculteurs en difficulté financière. Votre expérience de la navigation dans la fraude et les défis juridiques a inspiré la mission de la Fondation, qui est de protéger les femmes en milieu rural et de soutenir les communautés agricoles, a déclaré la docteure Patricia Winters lors du dîner inaugural de la Fondation. Vous avez transformé une victimisation criminelle en une force de changement positif, qui profitera aux communautés rurales pour les générations à venir. La famille Henderson était devenue pour moi des parents de substitution, d'une manière que Frank n'avait jamais réussi à atteindre. Bill et Carol m'ont incluse dans leur tradition de fête, leur célébration familiale et leur vie quotidienne, avec la chaleur et l'acceptation sincère que j'avais toujours recherchée auprès de ma famille biologique. Leur amour était inconditionnel, sans attente ni manipulation. Tu es la fille que nous avons toujours voulu mais que nous n'avons jamais eue, m'a dit Carol en m'aidant à préparer le dîner de Noël. Le rejet de Frank a en fait été un cadeau qui t'a amené dans notre famille, où tu as vraiment ta place. L'enquête de l'agente Sarah Mitchell a abouti à la poursuite de 43 criminels dans le réseau de Tyler, récupérant plus de 12 millions de dollars de biens volés et protégeant des centaines de futures victimes potentielles. L'affaire est devenue un modèle pour l'enquête sur la fraude immobilière rurale et a conduit à une augmentation des ressources fédérales pour la protection des communautés agricoles contre les entreprises criminelles sophistiquées. Votre documentation et votre courage ont transformé une attaque personnelle en un démantèlement complet du crime organisé, a expliqué l'agente Mitchell lors d'une cérémonie en l'honneur des victimes. Les forces de l'ordre de tout l'Ouest montagneux disposent désormais d'outils et de techniques d'enquête sur la fraude immobilière rurale, qui ont été développés directement à partir de votre cas. Gérald et Martha Simpson ont acheté un ranch légitime à seulement 20 miles de ma propriété, après que l'agente Mitchell les ait aidés à récupérer leurs pertes financières grâce aux programmes fédéraux d'indemnisation des victimes. Ils sont devenus des amis proches et des soutiens réguliers de ma fondation vétérinaire, référant souvent des cas d'urgence et se portant volontaires pour des programmes de sensibilisation communautaire. Vous rencontrer a été le rayon de soleil dans la pire expérience de notre vie, a dit Martha Simpson en faisant du bénévolat dans une clinique de vaccination de la fondation. Votre gentillesse et votre professionnalisme nous ont aidés à faire de nouveau confiance, après avoir été victimes de criminels qui ont failli détruire nos rêves de retraite. Jessica Torres est devenue mon associée dans la création de cliniques juridiques pour les propriétaires ruraux dans tout le Montana, fournissant des services d'éducation et de protection qui ont aidé des familles à éviter des stratagèmes de fraude similaires à l'opération de Tyler. Notre partenariat a transformé une crise personnelle en une mission plus large de protection communautaire et d'autonomisation juridique. Les femmes en milieu rural sont confrontées à des vulnérabilités uniques en matière de propriété et d'activité commerciale, a expliqué Jessica lors d'une présentation de clinique juridique. Votre cas a démontré comment les relations familiales peuvent être utilisées comme des armes à des fins criminelles, mais il a également montré comment la préparation, la documentation et le soutien communautaire peuvent déjouer des tentatives de fraude sophistiquées. La notaire, Madame Helen Carter, a été condamnée à une probation et à des travaux d'intérêt général pour sa participation involontaire au stratagème de fraude. Elle a utilisé son expérience pour développer des programmes éducatifs pour d'autres notaires sur la reconnaissance et la prévention de la fraude documentaire, transformant sa victimisation en un précieux service communautaire. La trahison de Tyler m'a appris que la confiance doit être équilibrée par la vérification, a témoigné Madame Carter lors d'un séminaire de formation pour notaires. Même lorsque nous connaissons quelqu'un depuis des années, nous avons des obligations professionnelles de vérifier l'authenticité des documents et de remettre en question les circonstances suspectes. Mon cabinet vétérinaire s'est développé dans toute la région, à mesure que la communauté apprenait la vérité sur la campagne de diffamation de Frank et reconnaissait mon véritable caractère et mon excellence professionnelle. Les éleveurs qui avaient été influencés par les mensonges de Frank sont devenus certains de mes plus fervents partisans, me recommandant des clients et défendant ma réputation avec une loyauté farouche. Les mensonges de Frank Morrison à votre sujet nous ont en fait aidé à reconnaître à quoi ressemble un vétérinaire de qualité, m'a dit l'éleveur Tom Bradley lors d'une urgence bovine difficile. Votre professionnalisme, votre intégrité et vos compétences sous pression ont prouvé que ces rumeurs étaient des absurdités malveillantes, conçues pour nuire à une femme qui réussit. La propriété du ranch est devenue un symbole d'indépendance, de résilience et du pouvoir de construire des relations authentiques, basées sur le respect mutuel plutôt que sur l'obligation biologique. Mes panneaux solaires alimentent maintenant non seulement mon cabinet vétérinaire, mais aussi un centre de réunion communautaire où les femmes en milieu rural se rassemblent chaque mois pour partager des ressources,
soutenir leurs entreprises respectives et s'informer sur les stratégies de protection juridique. Les chevaux de sauvetage que j'ai réhabilités sont devenus des animaux de thérapie pour les vétérans locaux et les programmes pour jeunes à risque, élargissant ma mission au-delà de la médecine vétérinaire, vers la guérison communautaire et le soutien. La grange que Tyler avait prévu de réclamer dans le cadre de son héritage frauduleux abrite maintenant des programmes qui aident les survivants de traumatismes à reconstruire leur vie. La docteure Patricia Winters se joignait souvent à moi pour des promenades en soirée sur la propriété, s'émerveillant de la façon dont la terre que Frank avait essayé de voler était devenue un centre d'éducation, de guérison et de soutien communautaire qui profitait à des centaines de personnes dans toute la région. La cupidité de votre père et l'ambition criminelle de Tyler ont en fait créé quelque chose de plus précieux qu'il n'aurait jamais pu l'imaginer, a réfléchi Patricia en regardant les chevaux de thérapie travailler avec de jeunes vétérans. Ce ranch représente tout ce qu'ils ne sont pas, l'intégrité, le service et une attention sincère aux autres. La victoire juridique m'avait appris que les relations familiales biologiques ne méritent pas automatiquement la loyauté si elles sont basées sur la manipulation, l'exploitation et une acceptation conditionnelle. Les vrais liens familiaux sont des relations choisies, basées sur le respect mutuel, une attention sincère et des valeurs partagées, plutôt que sur des accidents génétiques ou des obligations sociales. Debout dans la cuisine chaleureuse et décorée de mon ranch, entouré de personnes qui m'avaient soutenu pendant la période la plus sombre de ma vie, j'ai réalisé que le fait d'avoir été exclu des rassemblements de Noël de Frank 3 ans plus tôt avait en fait été le début de la découverte de ma vraie famille et de mon véritable foyer. Bill Henderson a levé son verre de vin pour porter un toast à Dania, qui nous a montré que se battre pour la justice nécessite du courage, de la préparation et un soutien communautaire. Mais plus important encore, cela nécessite de refuser d'accepter que les relations biologiques excusent un comportement criminel ou un abus émotionnel. Le ranch que Frank avait essayé de voler est devenu le fondement d'une vie plus riche et plus significative que je n'aurais jamais pu l'imaginer. La justice a été rendue, des leçons ont été apprises, et l'avenir s'étendait, rempli de possibilités que des membres de ma famille criminelle n'auraient jamais pu offrir. Le matin de Noël est arrivé, clair et froid, avec de la neige fraîche recouvrant les pâturages où mes chevaux de sauvetage jouaient aux côtés des nouveaux poulains Carter Horse de Gerald Simpson. À l'intérieur de ma maison, les membres de ma famille choisie préparaient le petit déjeuner ensemble, tout en partageant des histoires et en planifiant les projets de la fondation pour l'année à venir. En regardant ma famille choisie rire autour de ma table de cuisine, j'ai ressenti une profonde gratitude pour l'expérience douloureuse qui avait révélé la vraie nature de Frank et Tyler, tout en ouvrant la voie à des relations authentiques basées sur l'amour, le respect et un soutien sincère. Parfois, perdre la famille dans laquelle on est né crée de l'espace pour trouver la famille dont on a réellement besoin. L'enquête, les poursuites et le processus de récupération avaient pris 18 mois de bataille juridique, de guérison émotionnelle et de reconstruction communautaire, mais le résultat a dépassé mes espoirs les plus fous. La justice a été rendue, les criminels ont été punis, les victimes ont été indemnisées, et ma vie est devenue plus épanouissante que jamais. En y repensant, j'ai compris que la décision de Frank de m'exclure des rassemblements de Noël avait été une bénédiction déguisée en rejet. Sa tentative de voler mon ranch s'était retournée contre lui de manière spectaculaire, exposant sa nature criminelle tout en révélant la force de caractère et le soutien communautaire que je ne savais pas que je possédais. La Fondation vétérinaire rurale du Montana dessert maintenant plus de 200 familles d'éleveurs chaque année, fournissant des services d'urgence, des programmes éducatifs et des ressources de protection juridique qui préviennent la fraude et soutiennent l'indépendance économique des femmes en milieu rural. Le succès de la Fondation démontre comment un traumatisme personnel peut être transformé en guérison communautaire, lorsque les survivants choisissent le service plutôt que l'amertume. Mon cabinet vétérinaire prospère, avec une clientèle qui s'étend sur 3 comtés, soutenu par des collègues qui respectent mes compétences professionnelles et mon intégrité personnelle. La campagne de diffamation que Frank a orchestrée pour saper ma crédibilité a en fait renforcé mes relations communautaires, en forçant les gens à évaluer mon caractère sur la base de leur expérience directe, plutôt que sur des rumeurs malveillantes. Les condamnations pénales de Frank et Tyler servent de rappel permanent que les relations familiales n'excusent pas la fraude, le vol ou l'abus émotionnel. Leur peine de prison protège d'autres membres vulnérables de la communauté, tout en garantissant que la justice soit rendue pour des crimes qui auraient pu détruire de multiples familles s'ils n'avaient pas été punis. La propriété du ranch qu'ils ont essayé de voler par le biais d'une entreprise criminelle sophistiquée représente maintenant tout ce qu'ils n'ont jamais compris, la satisfaction du travail honnête, la sécurité des relations authentiques, et la paix qui vient de la construction de quelque chose de significatif, par l'intégrité et le service, plutôt que par la manipulation et le vol. Alors que je me préparais pour une autre journée de travail vétérinaire, au service de la communauté rurale qui m'avait accueilli et protégé,
j'ai réfléchi à la profonde leçon de vie qui a émergé de la trahison de Frank et Tyler. Perdre des relations familiales toxiques crée de l'espace pour découvrir des liens authentiques qui nourrissent l'âme et soutiennent la croissance personnelle, d'une manière que les obligations biologiques ne pourraient jamais faire. Le soleil se levait sur mes pâturages enneigés, illuminant des panneaux solaires qui alimentaient du matériel acheté avec de l'argent honnête, plutôt qu'avec des produits criminels. Mes chevaux de sauvetage hennissaient doucement dans la grange que Frank avait essayé de réclamer par la fraude, mais qui abritait maintenant des programmes qui aidaient les survivants de traumatismes à guérir et à se renforcer. Ce ranch, cette vie, cette famille choisie représente la victoire sur ceux qui utiliseraient les relations biologiques pour justifier un comportement criminel. La justice a été rendue, la guérison a été atteinte, et l'avenir promet une croissance continue, au service de communautés qui valorisent l'intégrité plutôt que l'exploitation, et l'amour authentique plutôt que l'acceptation conditionnelle. Si vous avez déjà vécu une trahison familiale ou une fraude, j'aimerais savoir comment vous vous êtes protégé et avez obtenu justice. Quelles stratégies vous ont aidé à documenter les preuves et à construire des réseaux de soutien pendant les défis juridiques? S'il vous plaît, partagez vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Aimez cette vidéo si elle a résonné avec votre situation, abonnez-vous pour plus d'histoires sur la manière de surmonter les traumatismes familiaux, et partagez-la avec toute personne qui pourrait bénéficier d'apprendre sur la protection contre la fraude immobilière. Merci d'avoir écouté mon histoire, et j'espère qu'elle vous inspirera à vous battre pour la justice, tout en construisant les relations authentiques que vous méritez vraiment dans votre vie.